Bonjour Monsieur Font. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui au centre de vaccination intercommunal. Vous teniez à être ici pour vous adresser aux Sartrouvillois. Il est vrai que l'ouverture de ce centre a marqué l'année 2021. Je vous propose de revenir en images sur cet événement. C'était le 8 mars 2021. Oui, j'ai voulu qu'on soit, c'est un lieu un peu, dans ce centre de vaccination, c'est un lieu un peu symbolique. Ce n'est pas un symbole des plus agréables que de se faire vacciner. Ça rappelle la pandémie que nous avons connue en 2020, en 2021 et la début 2022. Mais c'est aussi un lieu fort de bénévolat, d'entraide, d'efficacité aussi. Plus de 50 000 Sartrouvillois ont été vaccinés ici et ça me permet de saluer les équipes de soignants, d'administratifs, enfin tous ceux de bénévoles, tous ceux qui collaborent à ce centre, à peu près 200 personnes en continu au service des Sartrouvilloises et Sartrouvillois. Alors, privé de cérémonie des vœux en 2021, vous avez souhaité mettre à l'honneur des Sartrouvillois qui se sont mobilisés lors du premier confinement et qui méritent aujourd'hui de recevoir la médaille de la ville. Collectivement, au sein du conseil municipal, nous avons souhaité mettre à l'honneur en particulier les enseignants, par exemple, qui, au cours du premier confinement de 2020, ont accueilli en priorité les enfants de soignants, de policiers, de pompiers, dans les écoles qui étaient restées ouvertes uniquement pour les enfants de ces catégories de métiers. Également, d'ailleurs, j'associe à ce remerciement toutes les personnes qui travaillent dans les crèches, puisque nous avions maintenu ouvertes un certain nombre de structures petite enfance. Je souhaite aussi mettre à l'honneur, en particulier, des personnes qui, par leur générosité, par leur action, ont permis de vivre, de survivre dans ces périodes difficiles. Je pense en particulier à M. Flores, qui est responsable de l'entreprise France Medical Service, qui a fait don de matériel médical, en particulier de masques, de blouses, pour l'ensemble des personnes qui travaillaient en matière de santé à un moment où nous étions tous particulièrement démunis. Je souhaite également mettre à l'honneur nos employés communaux qui ont toujours répondu présents, même dans les périodes où il n'y avait rien, pas de vaccin, pas d'équipement, pour assurer les missions de service public. C'est difficile de les remercier tous et de les citer tous. Il y a une personne que nous connaissons bien au sein de la mairie, qui est M. Bruno Berger, qui est au service des sports, qui est responsable d'un gymnase et qui en même temps a toujours fait preuve tout au long de sa vie d'un grand bénévolat. Alors il prend sa retraite au bout de 32 années de service. Et même les derniers instants de sa vie professionnelle, c'était de réunir au sein du gymnase Carnot des personnes qui travaillaient dans le domaine du bénévolat pour rendre service à l'ensemble de nos populations. Vous vouliez également mettre à l'honneur le monde associatif qui n'a jamais baissé les bras et a multiplié les initiatives pour garder le lien avec ses adhérents, malgré toutes les contraintes liées au protocole sanitaire. Je souhaite saluer tous ceux qui ont permis aux associations sportives, culturelles, caritatives, de continuer leur activité en dépit des protocoles sanitaires, en dépit des temps de fermeture, en dépit de la baisse aussi du nombre d'adhérents et donc de leurs recettes. La ville a essayé d'être à leur côté, je pense que nous y sommes parvenus et nous savons bien tous que ces temps sont particulièrement difficiles. Alors, on ne peut pas remercier tout le monde, on ne peut pas mettre à l'honneur tout le monde. On a choisi de mettre à l'honneur Guillaume Chêne, qui a été notre champion du coach judo aux Jeux Olympiques, avec une médaille d'or par équipe. Donc à qui l'on soit remercié, c'est un beau symbole également du sport sartrouvillois. Puis il y a aussi parfois des actions qui peuvent paraître plus modestes par rapport à un médaillé d'or aux Jeux Olympiques, mais qui sont aussi extrêmement chaleureuses, extrêmement dévouées. Je pense à deux personnes, Mme Massé et Mme Bartos, retraitées, et qui ont consacré leur temps et leur talent à tricoter pendant tout ce temps de confinement, et l'ensemble de leur réalisation a été donné pour aider les plus modestes d'entre eux. L'année qui vient de s'écouler a été donc marquée par la Covid, certes, mais le contexte contraint n'a pas empêché la ville de multiplier les initiatives en 2021. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? On a souhaité changer, ouvrir un peu cette démarche, en dépit du cadre du contexte sanitaire et des difficultés que nous avons rencontrées. Ce sont les budgets participatifs citoyens où nous demandons à ceux qui le souhaitent de donner un point de vue, de faire des choix dans ces différentes actions. Ça a été aussi la mise en place d'un conseil consultatif de citoyens pour la transition écologique, parce que cette transition écologique, elle est l'affaire des politiques, des administrations, des entreprises, mais de tout le monde. Et donc, plus on est ensemble à travailler, à choisir des projets, mieux c'est. C'est également toute la démarche zéro déchet, qui est une démarche intéressante sous forme de défi,
Donc des familles sartrouvilloises se sont inscrites dans cette démarche pour dire on fait le pari de limiter, voire de supprimer complètement nos déchets. Je rappelle quand même que les déchets par sartrouvillois, quel que soit son âge, c'est plus de 300 kg par an, qui sont payés par l'impôt, parce qu'ils sont ramassés, parce qu'elles sont traitées. Donc quand on réduit ces déchets, en fait on fait une économie considérable, une économie collective. Et puis c'est également des appels à projets pour l'installation de commerce. Alors c'est une démarche un peu nouvelle. Quand la ville est propriétaire de murs, propriétaire de fonds de commerce, on ouvre une sorte de mise en concurrence. On regarde quels sont les projets de nouveaux commerçants ou de commerçants déjà présents sur Sartrouville. Et donc, on crée les commerces qui correspondent à cet appel à projet. Merci Monsieur Font pour cet exposé qui nous montre que jamais la ville n'a cessé de lancer des nouveaux projets. Ainsi, en 2021, beaucoup d'entre eux ont vu le jour. Pourriez-vous nous en donner quelques exemples? Donc je pense au point d'aide aux démarches administratives qui a été inauguré très récemment, qui est situé dans les quartiers du plateau. C'est une très belle idée à l'initiative de ma première adjointe, Emmanuelle Aubrin, qui a conçu et qui a porté la réalisation de ce projet. Nous avons essayé aussi de développer toutes les priorités en matière de sécurité. Donc nous avons augmenté les effectifs de police municipale, développé encore de nouveaux partenariats avec la police nationale et ouvert un nouveau poste de police plus adapté, plus moderne, permettant une meilleure utilisation de la vidéo. Et ça, c'est aussi une réalisation de 2021. Nous avons continué aussi des projets d'urbanisme que nous avions à cœur de mener. Je pense à la place nationale. Chacun pourra voir la réussite que c'est aujourd'hui. Peut-être de façon un peu plus anecdotique, mais en disant anecdotique, je ne sais même pas si je suis dans le vrai, parce que en réalité, j'ai vu le grand succès qu'ont ces éco-pâturages. Et avec Leïla Garbi, mon adjointe à l'écologie, à l'environnement, nous avons eu l'idée en partenariat avec des agriculteurs, des éleveurs, de mettre en place des moutons, des chèvres, une vache, enfin des races aussi qui sont devenues rares en France. Et c'est un succès total. D'abord, c'est un succès parce que ça permet l'entretien de ces espaces, et puis c'est un élément de vie dans la ville. Quand je vois des enfants qui sortent de l'école et qui vont regarder ces animaux, je me dis qu'on introduit un peu de vie et de nature dans notre commune. Un autre élément aussi, c'est le skatepark, je crois, dont vous vouliez nous parler. Alors le skatepark, qui est un projet important à deux titres. D'abord parce qu'il rencontre un vrai succès auprès de ceux qui sont passionnés, jeunes et moins jeunes, par cette activité sportive. Et en même temps, ça nous permet de mieux utiliser le parc Gagarine. Vous savez, c'est un très grand parc. Pas toujours facile de trouver des activités qui se répartissent sur l'ensemble de ce parc. Il y a déjà le tennis, il y a des pratiques sportives, de course à pied, il y a aussi terrain de football. Bon, il faut encore d'autres équipements. Et là, c'est un très bel équipement réalisé grâce au département des Yvelines et à la région, avec des cofinancements, qui a ouvert ses portes et qui, depuis, fonctionne très bien. À présent que nous venons de balayer l'année 2021, je vous invite à nous parler de vos ambitions pour 2022. Oui, alors c'est un plan assez classique, puisque dans les vœux, on fait toujours un bilan de 2021 et puis des projets 2022. Parce qu'il faut aussi des projets. Il faut des projets raisonnables. Donc nous avons bâti un budget ambitieux, mais en même temps qui repose sur les mêmes recettes que précédemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Une relation avec l'intercommunalité qui est stabilisée aujourd'hui et la recherche de subventions auprès de nos principaux partenaires. Je pense bien sûr à la région, je pense au conseil départemental, à l'État, parfois qui même, en ayant moins de moyens, est aussi présent à nos côtés pour la réalisation de nos projets. C'est un de vos grands engagements pris pour cette mandature. C'est l'ouverture prochaine dans le quartier du Vieux-Pays d'un nouveau groupe scolaire. Est-ce que vous pouvez déjà nous en livrer quelques détails? Oui, alors c'est un projet à la fois ambitieux, d'importance, coûteux également, parce que ça fait, si vous regardez la structure de notre budget, c'est un des principaux investissements. Je suis persuadé qu'une ville se bâtit autour de projets de nature très différente, mais il y a deux axes qui sont prioritaires, qui sont importants. C'est les transports, l'amélioration des transports et l'offre scolaire. Et donc la qualité des écoles, la façon dont on y enseigne, les résultats aussi qu'on peut obtenir. Et donc le fait de financer ce groupe scolaire accompagné d'un centre aéré, pas loin de l'église Saint-Martin, sur un terrain qui était occupé auparavant par le centre aéré Poulbeau, qui était très ancien et très vétuste. C'est un engagement extrêmement important. Donc les premières sommes sont inscrites au budget, pratiquement 4 millions d'euros. Nous sommes aidés sur
cette réalisation par le département des Yvelines. C'est un projet très ambitieux et vraiment là on a le sentiment de travailler pour l'avenir. Vous avez d'autres projets en matière de scolarité avec la création d'un collège? Oui, alors ça c'est sur une autre partie de la ville qui est concernée par la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est un dispositif, une convention entre l'État, les bailleurs sociaux, les promoteurs privés et la ville qui vise à transformer en profondeur notamment tout le quartier des Indes. Et pour nous, un des symboles, c'est la construction d'un nouveau collège qui va remplacer le collège Romain Rolland. Nouveau collège qui va se construire derrière le théâtre, Centre dramatique national, en partenariat avec le département. Enfin, c'est plutôt le département des Yvelines qui va le financer, en partenariat avec la ville qui financera école primaire et école maternelle sur le site, avec une vraie volonté qualitative pour offrir à l'ensemble des jeunes, des enfants, adolescents de Sartrouville la meilleure offre éducative possible au travers, par exemple, de l'enseignement des langues étrangères, puisqu'il y aura une priorité langue étrangère définie avec l'éducation nationale, et également un travail en lien avec le théâtre, puisque le théâtre est tout près, au niveau de l'écriture et de la création de pièces de théâtre. Vous venez de nous parler de rénovation urbaine. Où on en est en ce moment de ce programme? Alors c'est vrai que c'est des projets à très long terme, donc nous sommes dans des opérations de transformation de l'habitat par des démolitions d'habitats vétus, notamment des tours, et des reconstructions. Alors dans la reconstruction, aujourd'hui le quartier des Indes, c'est uniquement 100% de logements sociaux. Et donc l'idée, c'est aussi d'introduire dans ce quartier de l'accession à la propriété. Donc c'est l'opération qui est en cours. Alors cette opération passe par du relogement des gens, donc c'est assez long pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc du relogement, la création d'un parcours résidentiel, c'est-à-dire de faire en sorte que les habitants qui habitent là ou qui viennent de l'extérieur puissent trouver soit une location, soit une acquisition, en développant aussi ce qu'on appelle l'acquisition sociale à la propriété. Pendant plusieurs années, vous restez locataire et vous pouvez opter pour devenir propriétaire. Et en même temps, d'accompagner ça par la réalisation d'équipements publics. Vous avez parlé du collège. On peut parler aussi de gymnase, de pôle santé, enfin de tout ce qui peut faire la vie d'un quartier ouvert sur la ville. Vous avez également à cœur d'améliorer le cadre de vie des Sartrouvillois. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles sont vos ambitions dans ce domaine? Je crois que quand on fait le choix d'habiter à Sartrouville, c'est qu'on fait aussi le choix d'habiter dans un certain cadre de vie. Je vois le succès de l'auberge de Seine. Et puis ce cadre de vie n'est pas limité à Sartrouville, il est aussi sur l'ensemble d'un territoire. On l'oublie parfois, mais cette proximité de la forêt de Saint-Germain, le maintien de la plaine agricole de Montesson, enfin, tous ces choix politiques de conserver des espaces verts et des aménagements importants sont essentiels. Et il faut le vivre aussi à l'intérieur de la ville. C'est le développement, bien sûr, des jardins familiaux. C'est un gros projet Place de la Fête, en bord de Seine, qui va être entièrement réaménagé dans un sens beaucoup plus arboré, jardin, voilà, pour en faire des lieux de rencontre, des lieux sympathiques. Et ça peut se concrétiser par des aspects un peu symboliques, auxquels on tient beaucoup. On concourt, par exemple, pour la 4e fleur. Vous savez qu'il y a un concours national, régional. Et nous sommes toujours bien cités, bien classés, et c'est le fruit du travail de nos jardiniers qui est à cette occasion marqué et reconnu par tout le monde. Autre sujet d'importance, les déplacements. Que pouvez-vous nous en dire? Comme je l'indiquais tout à l'heure, les déplacements, c'est une des priorités aussi dans une ville. En fait, deux types de déplacements. Il y a les déplacements de domicile-travail et puis il y a les déplacements de loisirs. Et ça fait la structure, la relation entre les quartiers, l'accès aux grands équipements publics. Donc c'est un sujet vraiment essentiel, souvent un sujet compliqué parce que coûteux, lourd d'investissement. Donc il y a un premier aspect de nos déplacements, c'est les plans vélo. Et notamment le partenariat avec notre communauté d'agglomération Saint-Germain-Bouclos-de-Seine, qui a compétence pour l'ensemble des communes qui la composent, pour le tracé de pistes cyclables. Donc c'est ce que nous faisons à Sartrouville. La prochaine, c'est vers Cormeilles, où on pourra continuer à longer la Seine, vers Cormeilles, vers la Frette et au-delà, par cette piste cyclable. C'est aussi la réalisation en encorbellement d'une piste qui permettra la liaison entre notre territoire, je dis bien notre territoire, c'est qu'il y a Sartrouville, Maisons-Laffitte également, Houille, Besançon et Carrières, vers les Hauts-de-Seine. Les plus courageux pourront aller au travail en vélo, en suivant cette ligne droite le long de la voie ferrée. C'est une très belle réalisation en partenariat avec la SNCF et avec la région Île-de-France. Ouverture à l'été 2022.
Île-de-France Mobilité a organisé une enquête publique autour des aménagements dédiés aux bus sur le territoire d'Argenteuil, Bezons, Sartrouville, Cormeilles. Quel en sera l'impact pour Sartrouville? Alors c'est un sujet très intéressant, complémentaire de ce qu'on appelle la tangentielle nord, mais vous savez que cette tangentielle nord, appelée du doux vocable de T11 avec une création d'une gare sur le plateau, est un projet extrêmement coûteux, donc il prend du temps. Et je signale d'ailleurs à cette occasion que, comme les autres projets en cours aujourd'hui ont pris du retard pour des raisons financières et des raisons de pandémie, ce retard impacte l'ensemble des projets. Mais là, il y a la réalisation d'un couloir de bus en site propre, très intéressant, qui part de Cormeilles, qui longe Sartrouville, Bezons, Argenteuil, et qui arrive au pont de Bezons. Pont de Bezons, vous avez le T2, qui est le tramway, qui dessert ensuite la Défense et le sud de Paris. Donc c'est un élément très important aussi de gain de temps, notamment pour les parcours domicile-travail. À côté de ces projets de lignes nouvelles, il y a l'intensification des lignes existantes. Donc ça, c'est plus de bus, plus d'arrêts. C'est aussi un nouveau transporteur. Vous savez qu'il y a des appels d'offres, notamment au niveau régional, au niveau de l'Île-de-France Mobilité. Donc Keolis remplace Transdev. Donc on verra au cours de l'année 2022 des bus Keolis fonctionner. Et à cette occasion, c'est aussi une transition énergétique, puisque de plus en plus de bus seront électriques. Et dès 2022, il y aura 40 bus électriques sur les lignes. Autre sujet qui vous tient à cœur, c'est l'inclusion. Oui, alors j'aime pas trop le terme inclusion. Je trouve que ça fait partie du vocable qu'on entend régulièrement dans tous les médias. Et à la fin, on se demande à quoi ça correspond. En fait, nous avons dans nos populations des personnes qui souffrent de handicap. Nous avons aussi des personnes âgées qui n'ont pas les mêmes besoins que des personnes plus jeunes. Nous avons aussi des familles. Et tout le monde sait la difficulté qu'il y a à avoir des enfants, à s'en occuper, à essayer de les éduquer. Enfin, tout cet ensemble fait que nous avons des groupes de population différentes. Et le rôle de notre ville, c'est aussi de porter des politiques pour soutenir et pour aider. Alors c'est le pavillon Séraphine pour des personnes souffrant de handicap qui va ouvrir ses portes à Sartrouville. C'est un projet auquel je tiens beaucoup, moi, qui s'appelle l'EHPAD Ad-Homme. En fait, plutôt que d'aller en maison de retraite, c'est pouvoir rester le plus longtemps, voire toujours dans son domicile. Et donc ça nécessite des équipements, des accompagnements. Et je pense que ça correspond aux souhaits de beaucoup de seniors ou de gens très âgés. Donc ça me semble un objectif humain et à notre portée. Et puis, pour les familles, c'est tout ce qui est mis en place autour de la maison de la famille qui va continuer. Je salue d'ailleurs ceux qui travaillent dans ce domaine et qui ont continué leur activité tout au long de ces pandémies, avec la reprise sous une forme différente du Forum de la famille, parce qu'on tient à maintenir ces espaces de discussion autour de cette thématique. Pour terminer ce tour d'horizon des ambitions pour Sartrouville, vous nous emmenez à présent au pied de l'église Saint-Martin qui va entamer une restauration complète et pour laquelle, c'est un fait inédit et historique, vous sollicitez l'aide financière de tous les Sartrouvillois, notamment avec l'aide de la Fondation du patrimoine. Alors nous sommes ici dans notre église Saint-Martin qui a plus de 1000 ans à Sartrouville, qui a été restaurée au début des années 2000 et aujourd'hui nous lançons les travaux de consolidation et de restauration du clocher. Alors c'est un élément de patrimoine très important, bien sûr pour la ville de Sartrouville, c'est un élément de vie spirituelle et c'est aussi des caractéristiques d'architecture, un clocher tout en pierre, octogonal, le seul d'Île-de-France. Et donc les travaux commencent là, voilà, de consolidation. Et nous allons lancer le démontage complet de ce clocher et le remontage avec les techniques de l'époque, de telle manière qu'il soit solide pour les 1000 ans qui viennent. L'avenir, c'est aussi voir à grande échelle. Je vous laisse à présent nous parler de l'agglomération dont vous êtes le président. Oui, cette communauté d'agglomération, c'est un territoire. Hein. Je rappelle, c'est 19 villes, 18 des Yvelines, une du Val d'Oise. Sartrouville en fait partie, au même titre que les autres. Donc c'est un grand territoire, c'est un beau territoire, de forêts, de villes, de monuments, de Seine et de bord de Seine. C'est important aussi pour nous de le préserver. Et c'est important aussi de placer la ville de Sartrouville au centre aussi de ce territoire et au centre des partenariats avec les villes voisines. Et on a deux beaux projets pour l'année 2022. Un qui s'appelle Projet de territoire, c'est en fait un document qui sera ouvert au public et qui contient les principales priorités que nous nous donnons en termes d'aménagement, en termes de préservation de l'environnement, en termes de développement économique, de transport, d'équipement, etc. Et puis de l'autre côté, un autre document qui est en cours d'élaboration, qui sera voté en 2022, c'est le plan climat. Ce plan climat, nous l'avons voulu très concret.
c'est-à-dire non pas une sorte de d'élucubration générale sur l'ensemble de la planète, mais quelque chose qui est à notre portée, sur notre territoire, pour assurer une transition énergétique, pour développer des modes de déplacement économiques et modernes, pour préserver une biodiversité dans les espaces naturels, etc., etc. Et c'est un beau projet dont on aura l'occasion de reparler. Enfin, je vais vous laisser conclure avec ce message que vous souhaitiez adresser directement aux Sartrouvillois. Je souhaite à l'ensemble des Sartrouvilloises et des Sartrouvillois une bonne année. Une année dans laquelle on peut construire des projets, les voir se réaliser, et puis en même temps une année où on prend soin des nôtres, où on prend soin de nos amis, de nos familles. Voilà, il faut regarder l'avenir. Les temps ne sont pas toujours rigolos, mais c'est pas grave. Un objectif et poursuivre. Et voilà ce que je souhaite à Sartrouville pour cette année.